Fidèles téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la Haine. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, signeront ce vendredi 25 avril aux États-Unis une déclaration de principe visant à rétablir la paix dans l'est de la RDC, une région en proie à l'instabilité depuis plus de 3 décennies. L'annonce a été faite par l'agence congolaise de presse via son compte X. Toujours à la une, alors que le gouvernement congolais l'accuse de collision avec le mouvement rebelle AFC M23 opérant dans l'est de la RDC. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est réapparu publiquement ce vendredi 25 avril à Eswatini, anciennement Swaziland. Il a pris part aux célébrations du 57e anniversaire du roi Mswati III, souverain de ces petits royaumes d'Afrique australe. Cette présence à l'étranger intervient dans un contexte de forte tension politique et sécuritaire, alors que sa prétendue visite à Goma, ville stratégique de l'est du pays, a provoqué une vive polémique. Certains observateurs y ont vu un geste de défi, tandis que d'autres évoquent une simple visite privée. Le ministre congolais de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a qualifié la déclaration conjointe signée à Doha entre les experts du gouvernement et les M23 d'avancer vers la paix. Cette déclaration, fruit de la médiation qatari, ouvre la voie à un dialogue entre les signataires focalisé sur la mise en œuvre des accords de paix. Le gouvernement congolais reste optimiste quant à la réussite de ce dialogue et à la possibilité de parvenir à une paix durable dans l'est du pays. Un groupe d'officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a été arrêté après avoir tenté de prendre le pouvoir par la force. Les militaires avaient enregistré une vidéo dans un hôtel de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, dans laquelle ils déclaraient la fin du régime de Félix Tshisekedi et annonçaient la prise du pouvoir par les militaires. Les autorités congolaises ont rapidement réagi en arrêtant les officiers impliqués. Ils sont actuellement jugés pour leur implication dans cette tentative de coup d'État. La situation reste sous contrôle et le gouvernement appelle au calme et à la vigilance. Fin de ce bulletin d'information sur la télévision panafricaine. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition des 19h. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.